Est-ce que la vie, c'est un Squid Game? Si t'es en terminale, reste ici, on va parler d'auteurs que tu vas pouvoir citer sur la notion de liberté, de travail ou de justice. Dans Squid Game, les organisateurs font tout pour que les joueurs soient consentants. Et dans la deuxième saison de Squid Game, c'est encore plus vrai que dans la première. Parce qu'à la fin de chaque jeu, les joueurs ont le choix de rester ou de partir. Même quand on leur tire dessus à balles réelles, certains joueurs demandent à rester parce qu'ils espèrent gagner la cagnotte finale. Et les organisateurs le répètent à plusieurs reprises. Nous respectons votre droit à la liberté de choix, ou encore votre participation volontaire à ces jeux est notre plus haute priorité. Alors si les scénaristes ont imaginé que les victimes soient consentantes dans ce jeu cruel, eh ben c'est pas seulement pour rendre la série plus folle et plus addictive, mais il y a une raison bien plus profonde. Ce scénario est au service d'une idée, et cette idée c'est la critique radicale du système capitaliste qui ressemble à un grand jeu avec des gagnants et des perdants, des winners et des losers. Les losers sont considérés comme des déchets par le système. Dans les jeux du Squid Game, il y a parfois de l'habileté, de la ruse, de la force ou même de la stratégie. Mais il y a surtout beaucoup de chance, beaucoup de hasard. Vous ne décidez pas vraiment de toute votre équipe, vous ne décidez pas de votre position dans l'ordre du jeu, ce qui change parfois complètement la donne. Et c'est aussi le cas dans la vie réelle. Vous avez beau avoir toutes les compétences possibles, si vous manquez de chance, eh ben, vous arriverez jamais au but que vous vous êtes fixé. Ne serait-ce que la chance de naître à la bonne époque, au bon endroit, dans la bonne famille. Pour Karl Marx, le système capitaliste a ceci de particulier. Contrairement à l'esclavage ou au servage au Moyen-Âge, les ouvriers consentent librement à travailler du matin au soir dans une usine ou dans une mine de charbon. Et à l'époque de Marx, travailler dans une mine de charbon, c'est vraiment Squid Game. À tout moment, vous risquez d'être enterré vivant. L'argument du capitaliste est le même que celui de l'organisateur des jeux. Ils sont consentants. Ils ont consenti à leur aliénation. C'est ce que le philosophe La Boétie appelait la servitude volontaire. L'idée de La Boétie, c'est qu'on peut être contraint volontairement. Notamment ici par appât du gain. On n'est vraiment libre que si on peut faire fonctionner sa raison. Mais si je vous mets devant les yeux une immense somme d'argent, alors il y a de grandes chances pour que cela vous fasse tourner la tête et que vous fassiez des choix irrationnels qui vont contribuer à vous piéger finalement. Mais pour le philosophe Karl Marx, il y a aussi l'idée que le prolétaire, l'ouvrier qui vend sa force de travail contre de l'argent dans des conditions de travail parfois très pénibles, n'a pas le choix. Certes, il signe un contrat avec son employeur, mais c'est la seule façon dont il dispose pour survivre. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il est possible de subir volontairement une contrainte ?